Marhaba bikum. Je vous remercie, ici Salim, de m'avoir donné cette occasion. Je me remercie Catharsis pour cet événement qui est devenu presque un événement annuel pour développer la médecine et la santé en Tunisie. Pour cette conférence, on va essayer de voir c'est quoi l'IA, les enjeux et les perspectives et les progrès de l'intelligence artificielle dans la santé. Donc, aujourd'hui, qui n'a pas entendu parler de l'IA, ces dernières années, cette technique est au cœur de toutes les attentions. Il ne se passe pas un jour sans qu'il paraisse un article ou une étude sur ses bienfaits et ses méfaits supposés. L'intelligence artificielle, elle progresse tous les jours. Surtout, on a vu à l'ère du Covid, il y a eu un recours massif sur cette discipline par les chercheurs, par tous les pays, pour endiguer la propagation de cette pandémie. Donc, avant de commencer, j'essaie de présenter un peu notre association ATIA, l'association tunisienne pour l'intelligence artificielle. Elle a été fondée en 2003 par le professeur Khaldardia. Aujourd'hui, je préside cette association depuis octobre 2019. Cette association elle est composée par des académiciens universitaires et par des professionnels. Et la mission principale de cette association est être un acteur majeur en intelligence artificielle en Tunisie pour développer cette technique à l'échelle académique dans les entreprises et même en Afrique. Durant cette conférence, on va essayer de voyager un peu dans l'IA, qui est en train d'envahir tous les secteurs d'activité. Donc, nous allons passer en revue la guerre de l'IA dans le monde et c'est quoi cette IA, l'intelligence artificielle et la santé, quelles sont les perspectives et les progrès, l'intelligence artificielle à l'ère du Covid et quels sont les enjeux de l'IA en Tunisie. Aujourd'hui, il y a une course effrénée dans le monde pour dominer l'IA, et surtout entre les deux puissances mondiales qui sont l'USA et la Chine. Chacun est en train d'investir des sommes colossales pour dominer cette technologie qui facilite l'innovation. En effet, les géants du web qui sont les GAFAM en USA et les BATX en Chine, ils font une course effrénée. Ils collectent des milliards de données qui est la ressource stratégique pour cette IA pour dominer le monde en IA. Donc, d'ailleurs, on peut voir pour les GAFAM, à chaque fois qu'ils trouvent un start-up innovant dans le domaine de l'intelligence artificielle, ils n'hésitent pas à prix d'or. À titre d'exemple, en 2019, Apple a acheté en total 16 startups dans le monde de l'innovation. Il ne faut pas oublier aussi que beaucoup de figures à l'échelle internationale, ils n'hésitent pas à prononcer l'importance et la puissance de cette intelligence artificielle. À titre d'exemple, Poutine, dans un discours en septembre 2017, il disait « Celui qui sera leader en intelligence artificielle sera le maître du monde ». L'intelligence artificielle, quand est-ce qu'elle naît, quand est-ce qu'elle a né, avant de s'approfondir sur le sujet, il faut parler de cette naissance. En effet, en 1950, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le mathématicien britannique appelé Alan Turing a inventé une machine baptisée Bombe pour décrypter les codes secrets allemands. Depuis ce temps-là, ce travail l'a amené progressivement à imaginer qu'une machine pourrait un jour devenir intelligente. C'est-à-dire, il a commencé à faire des travaux sur une machine pensante ou ce qu'on appelle cerveau électronique. Pourquoi a-t-on besoin de l'IA?
En effet, aujourd'hui, on peut s'attaquer à des problèmes pour lesquels l'être humain a du mal à trouver des solutions dans le monde réel. Donc, on passe par la virtualisation des phénomènes pour trouver des solutions à partir de l'IA, c'est-à-dire trouver un modèle mathématique. L'IA apparaît comme un outil ici donc pour optimiser, améliorer, développer et accompagner l'être humain pour résoudre des problèmes qui sont difficiles à lui. Donc, avant de voir les enjeux liés à l'IA, il faut connaître c'est quoi cette intelligence artificielle. En effet, on trouve une dizaine de définitions. Dans celle-ci, l'IA correspond à un ensemble de technologies qui permet premièrement de simuler l'intelligence artificielle, puis et accomplir automatiquement des tâches de perception, de compréhension et de prise de décision. Ces techniques font appel à l'utilisation de l'informatique, de l'électronique, des mathématiques, des neurosciences et des sciences cognitives. Prenons un exemple. Une IA, dans cette photo, comment elle va faire pour travailler cette IA? Donc, la perception, ici, la perception, c'est signifie, dans cette photo, reconnaître le chien dans l'image, reconnaître la route dans l'image. La compréhension consiste à comprendre que le chien est à côté de la route, comprendre que le chien est imprévisible, comprendre aussi que le chien peut sauter sur la route, comprendre que l'on est dans une situation à risque. La troisième phase, c'est donc il faut décider de ralentir. Donc ici, une IA, elle passe par ces trois phases: la perception, la compréhension et la prise de décision. Il faut connaître un peu la terminologie de l'IA parce que maintenant, lire un article ou une étude, on trouve toujours ces terminologies. L'algorithme, c'est quoi? Un machine learning, apprentissage machine, deep learning. Donc, un algorithme, en fait, c'est un programme informatique composé de règles pour effectuer un calcul. Machine learning, souvent, en français, on la trouve apprentissage automatique, c'est la machine apprend à partir des données. On appelle ça aussi apprentissage supervisé. L'informaticien ou le chercheur va essayer d'apprendre cette machine par des photos exemples. On va voir un exemple. Le deep learning, on l'appelle aussi en français apprentissage profond, la machine apprend tout seul. C'est-à-dire, lorsque un informaticien, un chercheur développe un algorithme, cet algorithme, il va essayer d'apprendre tout seul. Il va, par exemple, classer des images, plusieurs images, il va essayer de les catégoriser pour en finir donner le bon résultat de cette image. On va voir un exemple. Ici, un exemple d'apprentissage automatique, c'est la machine learning. Comment un algorithme utilisant un apprentissage automatique va diagnostiquer en temps réel des anomalies pulmonaires ou un cancer, par exemple. Donc, la première étape, c'est les chercheurs vont d'abord former un algorithme, ils développent un algorithme capable d'identifier une pneumonie sur un radio thoracique. Puis, la deuxième étape, c'est essayer d'alimenter cette IA avec 10 milliers de radios contenant une pneumonie afin d'entraîner cette IA. Donc, la deuxième phase, il faut avoir une base de données contenant plusieurs radios pour entraîner. C'est la phase d'entraînement. Donc, la première phase, c'est former un algorithme. La deuxième phase, c'est entraîner. La troisième phase, maintenant, c'est une fois que l'IA est entraînée, on peut à chaque fois, on peut donner un radio et en temps réel, cette IA, elle va diagnostiquer si c'est une pneumonie ou non. Donc, vous voyez ici, donc la phase de développement de l'algorithme en IA. Deuxième phase, c'est alimenter l'IA et l'entraîner avec des exemples. Et la troisième, c'est pour aboutir à un résultat. Donc, quels sont les secteurs d'activité où l'IA peut être utilisée? Aujourd'hui, l'IA a envahi tous les aspects de notre vie, dans les secteurs de la finance, la santé, les transports, des loisirs, presque tous les secteurs. Et c'est un domaine en développement fulgurant. Le développement de l'IA va
engendrer une transformation profonde de notre économie, mais aussi de notre société. La santé figure parmi les 4 secteurs les plus utilisés dans l'IA, comme le transport, la défense et l'environnement. À titre d'exemple, en France, la santé est classée premier secteur où on trouve l'IA, une technique en pleine expansion. Au plus les autres secteurs, ça vient l'industrie, le transport, le mobile et d'autres secteurs. L'utilisation dans l'IA, l'utilisation de l'IA dans le secteur de la santé est très variée. L'IA est un outil qui va aider les médecins dans la médecine prédictive. Elle peut aider aussi à améliorer leurs diagnostics médicaux et aussi pour réduire le temps des essais cliniques. Aujourd'hui, une question qui intrigue beaucoup de médecins ou du professionnel du domaine de la médecine, est-ce que l'IA, elle va remplacer le médecin? Aujourd'hui, non, mais dans les prochaines années, ça peut être possible parce que l'IA, elle est en train de faire beaucoup de progrès. Et nous allons voir les progrès de l'IA. On peut citer un exemple du progrès de l'IA. IBM a développé une solution qui s'appelle IBM Watson, excuse-moi. Cette application conçue par le groupe IBM en 2006, elle s'est beaucoup spécialisée dans la médecine depuis sa création. Elle est actuellement utilisée, cette application, pour le dépistage du cancer chez les personnes. Cette application peut donner un diagnostic précis personnalisé. Elle a approuvé 99% des soins prescrits par les cancérologues dans 1000 cas. Cette application a montré une performance supérieure que les médecins car elle a la capacité d'analyser plusieurs essais cliniques en même temps. Un autre progrès, aujourd'hui, l'IA est utilisée aussi pour développer des antibiotiques surpuissants, car la conception des antibiotiques aujourd'hui fait face à des problèmes qui sont le nombre croissant des pathogènes résistent aux antibiotiques. Deuxième chose, la conception d'antibiotiques requiert de grands moyens financiers et de larges équipes scientifiques, travaillant d'arrache-pied sur une période de temps relativement importante. C'est donc pour contourner ces différents problèmes que les chercheurs dans le domaine de la médecine, de la santé, ont utilisé l'IA pour leur aider pour faire face à ces problématiques. Donc, aujourd'hui, par exemple, c'était en fin février 2020, c'est le premier antibiotique qui est appelé la lycilline, qui a été développé par NIA. Le Massachusetts Institute of Technology a développé une IA qui est capable de concevoir par elle-même un antibiotique surpuissant. C'était une première mondiale qui pourrait bien être une avancée majeure dans la médecine. D'autres progrès. Aujourd'hui, l'IA fait de grands progrès de jour en jour. On peut citer aussi quelques autres exemples. Google a créé une IA qui est capable de détecter le cancer du poumon. Une autre IA qui peut détecter l'Alzheimer 6 ans avant son diagnostic parlant. Et une IA qui permet une analyse presque en temps réel d'une tumeur au cerveau lors d'une opération d'un patient. Le monde à l'ère de Covid, comment on a vécu le Covid avec l'IA. Donc, pour combattre cette pandémie et endiguer la propagation, presque tous les pays dans le monde, ils ont fait recours ils ont fait un recours massif aux technologies telles que le robot, les drones, des applications mobiles et surtout l'IA qui a connu un engouement sans précédent. Nous citons quelques exemples dans ce qui suit. Blue Dot, cette start-up canadienne, elle a pu détecter cette pandémie avant même l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En effet, avec son IA,
Elle décrypte toutes les données qui circulent sur le net, sur les messengers, sur les articles des journaux, pour repérer un problème sanitaire. Donc, elle a pu analyser des milliers d'articles chaque jour et elle a identifié qu'il y aura prochainement une pandémie à Wuhan. Exemple d'un autre progrès sur l'IA, Ali Health, c'est la filiale pharmaceutique des géants chinois Alibaba. Il est le géant dans le commerce électronique. Et pour lui, il a développé une IA pour accélérer le diagnostic du Covid. Donc, l'IA a été entraînée à repérer les cas de coronavirus grâce à une base de données comprenant plusieurs milliers d'imageries médicales et des données médicales provenant de malades de Wuhan, point de départ de l'épidémie. Donc, pour faire travailler une intelligence artificielle, il faut toujours commencer par avoir une base de données de travail. C'est-à-dire, c'est la data qui carbure l'intelligence artificielle. Cette application affirme qu'elle est capable de déterminer une personne atteinte par le coronavirus dans en moins de 20 secondes et a donné une précision de 96%. Un autre exemple de l'utilisation de l'IA durant cette pandémie, à l'aide d'un algorithme utilisant le deep learning, c'est l'apprentissage profond, présenté par DeepMind, la division IA de Google, elle est parvenue à connaître le décodage des structures de plusieurs protéines liées au Covid-19. Ces recherches les a mis à la disposition de tous les chercheurs pour leur aider dans leur analyse et trouver un médicament pour ce virus. Donc, nous avons vu les progrès de l'IA, il en reste encore beaucoup. Donc, on va essayer dans ce tableau de présenter une comparaison entre une médecine utilisant l'IA et une médecine classique d'aujourd'hui. Prenons l'exemple dans le développement des antibiotiques promoteurs. En médecine classique, elle met des années pour développer un antibiotique, alors qu'en médecine, avec IA, il n'a fallu que quelques heures à l'algorithme. Pour la résistance des bactéries aux antibiotiques, en médecine classique, les bactéries mutent et évoluent pour contourner les mécanismes que les médicaments antimicrobiens utilisent pour les tuer, alors qu'en médecine avec IA, elles ne risquent plus, car ils tuent les bactéries en détruisant leur capacité à maintenir leur gradient électrochimique, ce qui signifie qu'elles ne sont plus en mesure de stocker de l'énergie. Passons à un autre exemple, le dernier exemple, le dépistage d'une tumeur de cerveau durant une opération. En médecine classique, ça peut prendre entre 20 et 30 minutes, alors qu'en médecine avec IA, elle peut être en temps réel, elle peut y aller jusqu'à 2 minutes 30 secondes. Maintenant, quels sont les enjeux de l'IA en Tunisie? Les enjeux sont multiples. En effet, le premier enjeu, c'est qu'il faut, avec cette IA, améliorer la santé du Tunisien. Donc, l'IA permet de sauver des vies. Si on peut accélérer le dépistage d'une maladie telle que tumeur ou cancer, elle peut sauver des vies. Et un enjeu d'employabilité dans le futur, des métiers qui pourront disparaître et qui sont remplacés par des applications en IA, telles que, par exemple, la solution de Watson d'IBM, où elle est utilisée à grande envergure en Amérique. Peut-être un jour, on dit, au lieu d'aller à un médecin, je vais aller aux cliniques Apple. Ça peut y arriver. Hein. L'IA, pour révolutionner l'IA en médecine, pour révolutionner plutôt la médecine en Tunisie en utilisant cette technologie, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, il faut vraiment une forte volonté politique, c'est-à-dire l'IA doit être portée au plus haut niveau de l'État. Deuxième chose, il faut déployer l'infrastructure nécessaire, mettre un cluster
national englobant toutes les données des différents secteurs, parce que si on n'a pas de la data, des données, on ne peut pas avancer du tout pour développer des algorithmes. C'est la phase qu'on a vue tout à l'heure, c'est entraîner l'IA avec des données. Autre chose, il faut développer la recherche-développement dans la médecine en créant un centre de recherche IA et médecine tel que Health Data. Et il faut former les universitaires, les étudiants dans la discipline de l'IA et créer des cursus IA en médecine. Je vous remercie et s'il y a des questions, je suis à votre disposition.